L'intelligence. Être intelligent, voilà quelque chose dont tout le monde veut pouvoir se réclamer, mais l'intelligence est une notion bien vaste. On peut être intelligent, doué pour certaines matières, dénué de talent dans d'autres. D'après le père de la théorie des intelligences multiples, le psychologue Howard Gardner, il existerait justement non pas un seul type d'intelligence, mais bien ceux qui sont pourvus d'intelligence naturaliste aiment observer la nature et les choses qu'ils entourent. Il détient aussi souvent une facilité à apprendre, classer, différencier les choses en catégories. Il se passionne souvent pour l'environnement et les choses concrètes et observables. L'intelligence mathématique. Les personnes qui ont une intelligence mathématique développée possèdent des capacités de penser de manière abstraite, de calculer, de mesurer, mais aussi de faire preuve de logique. Cette intelligence est sans tout reliée à la capacité d'analyser les causes et les conséquences d'un phénomène, d'expliquer le pourquoi des choses. Intelligence musicale. Ce type d'intelligence est caractérisé par la capacité à apprendre le langage musical, ainsi qu'à penser en rythme ou en mélodie. Évidemment, ce type d'intelligence ou de sensibilité est retrouvé chez les musiciens, mais aussi chez tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec la musique et le son. L'intelligence spirituelle. Bien que Gardner ne considérait pas cette intelligence comme une intelligence à part entière, elle ne demeure pas moins pertinente. Cette intelligence, qui est celle de penseurs, de philosophes, pousse les gens à se questionner sur le sens et l'origine des choses. Elle peut autant servir dans les débats moraux que dans la vie de tous les jours. Intelligence interpersonnelle. Les personnes qui ont beaucoup d'empathie sont dotées de cette intelligence. Elle permet d'identifier, de comprendre ce que les autres vivent et permet à l'individu d'agir ou de réagir de manière adaptée. L'intelligence interpersonnelle ou sociale fait ainsi appel à la coopération, la tolérance. Elle permet également de détecter les intentions d'autrui sans qu'elles soient exprimées clairement. Intelligence corporelle kinesthésique. Ce type d'intelligence, vous l'aurez compris, lié aux habiletés physiques ou à utiliser son corps. On retrouve notamment cette intelligence chez les athlètes, les danseurs, mais aussi les chirurgiens, ou des gens qui emploient leur cœur pour réaliser ou maximiser une action ou un mouvement. Intelligence verbo-linguistique. Cette intelligence touche tout ce qui a trait au langage écrit oral et donc régulièrement employé dans la vie courante. Elle rejoint l'attitude à penser avec des mots et à utiliser sa langue maternelle ou autre pour partager et exprimer des idées parfois complexes. Cette intelligence est utile pour communiquer mais aussi pour résoudre des problèmes et créer. Intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle est centrée sur l'intérieur et la connaissance de soi, donnant la capacité de capter ses propres émotions. Ces personnes sont également dotées de capacités d'éprouver une vaste gamme de sentiments, de réfléchir sur leurs actions. Cette intelligence sert entre autres à se connaître, orienter sa propre vie et évoluer. Intelligence spatiale. Cette intelligence retrouvée fréquemment chez les artistes est caractérisée par la capacité à mémoriser et visualiser des images. L'intelligence spatiale permet ainsi de se faire une représentation mentale du monde, de se repérer dans l'espace, une capacité qui s'avère fort pratique dans bien des domaines comme l'architecture, la direction photographique ou même la conception de jeux vidéo.